Avant que la vidéo commence, petit instant auto-promo, j'ai sorti sur toutes les plateformes mon EP, Quarenta, ça s'appelle, c'est un EP 5 titres qui est dispo vraiment partout. J'ai également mis sur YouTube, mais je vous invite vraiment à aller streamer ça en masse pour mettre la daronne à l'abri. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, etc. Merci l'ami, voilà, c'était le petit instant auto-promo. Vous savez les gars, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la musique de chez soi qu'avant. Avant, dans les années 80, tout ça, il n'y a pas moyen d'avoir du matos chez soi parce que ça coûtait une blinde et c'était vraiment hyper gros et tout. Maintenant, tout est miniaturisé, tout est beaucoup plus adapté pour la vie en home studio pour pouvoir faire ça à la maison. La preuve en est, j'ai fait mon EP entièrement ici, je l'ai enregistré ici, là, dans ce petit coin et la qualité, on va dire, est quand même raisonnablement professionnelle. C'est également ici, sur ce bureau, où je réalise mes prods avec mon matos et également mes top lines pour mes clients. Les gars, excusez ma voix un petit peu enrouée, je suis Éclatax. Éclatax de chez Éclatax, ça fait longtemps que j'ai pas été Éclatax comme ça. Pour s'enregistrer, pour faire du rap, pour faire des top lines, pour chanter, on a plusieurs choix. On peut opter pour la solution studio, donc aller en studio, payer des heures, payer 20, 30, 50 euros de l'heure et au bout de 3-4 heures, on ressort avec un morceau ou plusieurs morceaux si vous êtes efficace. Mais voilà, si vous êtes amené à faire ça plusieurs fois dans le mois ou même par semaine, c'est indécent et c'est pas possible de faire ça si vous n'êtes pas signé, si vous n'avez pas une production derrière ou alors si vous avez énormément de moyens. Donc on a une solution, c'est de s'orienter vers du home studio, investir dans du matos qui, voilà, débourser un petit peu d'argent dès le début. Et moi je vois deux avantages à ça, c'est vous n'êtes pas contraint par les heures de studio, vous pouvez faire ça à n'importe quelle heure, d'une façon rentable. C'est beaucoup plus rentable d'investir dans du matos là, ça va être amorti sur les mois, sur les années à venir, plutôt que d'aller tout le temps en studio, dépenser de l'argent comme ça. Si vous avez des questions sur ça, sur le studio, sur les home studios, quoi acheter, etc. N'hésitez pas à me suivre sur le réseau Instagram, Twitter. J'essaye de vous répondre un maximum. Mais voilà, je fais cette vidéo justement pour répondre à un maximum de personnes parce que c'est depuis que je montre que je fais du chant, des top lines, etc. Une des choses qu'on me demande le plus, c'est dans quel matos investir. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter pour rapper, pour chanter, pour s'enregistrer à la maison? Pour moi, vous avez besoin des essentiels, un micro, un casque, une carte son et un petit traitement acoustique minimum. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vous allez voir, je vais diviser la vidéo avec des timecodes, comme ça vous allez pouvoir vous orienter et aller un petit peu à l'essentiel de ce que vous recherchez. Et dans chaque catégorie, je vais diviser par prix bon marché, abordable, matos un petit peu plus professionnel et ce que moi j'utilise quotidiennement. Je vais vous mettre énormément de liens dans la description. Ce sont tous des liens ou presque affiliés. Ça veut dire que en toute transparence, si vous cliquez dessus et si vous commandez un article avec ce lien, moi je touche une petite commission. Ça change pas du tout le prix pour vous. Je peux pas avoir des codes promo partout malheureusement. Ça change pas du tout le prix pour vous, mais moi ça m'aide financièrement. Voilà, je vais toucher une commission là-dessus. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous me découvrez avec ça. Ici, on parle de beatmaking, de musique, de home studio, de plein de choses. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre la famille. Avant même d'investir dans du matos de son à proprement parler, vous avez besoin d'un laptop, d'un PC, d'un Mac. Voilà, c'est vraiment obligatoire. Vous pouvez vous orienter sur un PC fixe ou quelque chose de plutôt mobile. Voilà, moi, vous pouvez vous renseigner, il y a plein de marques, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez regarder ça sur internet. Je suis pas un expert là-dedans, mais moi je vous conseille d'avoir minimum 8 Go de RAM, c'est vraiment l'essentiel pour faire tourner un logiciel d'enregistrement. 16 Go c'est cool. Et je vous conseille également d'avoir un PC qui a pas mal de ports USB ou type C ou Thunderbolt, des trucs comme ça pour pouvoir brancher des cartes son, des claviers ou toute autre utilisation que vous pouvez avoir. C'est toujours cool de ne pas être limité en termes de prise USB. Et je vous conseille un petit SSD de 128 ou de 250 Go pour mettre tous vos logiciels. Et à côté, vous prenez un bon gros disque dur externe de 1 ou 2 Tera où là-dedans, vous mettez tous vos trucs, tout votre travail. Et voilà, vous êtes parti pour pouvoir bosser. Pour s'enregistrer, pour rapper, pour chanter ou pour faire des top lines, vous avez besoin évidemment d'un micro. Si vous voulez avoir une utilisation toute basique, vous pouvez partir sur un micro USB. Hop, vous le prenez, vous le pluguez, vous le branchez en USB et ça y est, vous le mettez sur votre logiciel et vous pouvez chanter. Ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les branchements, tout ça, XLR, jack, etc. Ça peut devenir compliqué et des fois on a juste envie, on a une mélodie en tête, hop, on a envie de brancher, on est dans les transports ou quoi, ou on est dans le train, on est dans la voiture, je sais pas. On a ça dans notre sac et hop, c'est parti, on enregistre ça vraiment en start and go et ça c'est vraiment cool. Il y a un micro qui est bien pour ça, c'est le Blue Snowball, vous savez, c'est ce micro qui ressemble à une boule de neige quoi. C'est un rond avec un pied, donc vous pouvez le mettre partout sur un petit support, etc. Il est à moins de 100 € en plus. Je pense que je vais m'en prendre un pour voilà, si je vais en vacances ou quoi, pour faire des petites maquettes, ça peut vraiment être essentiel et intéressant. Alors en plus vous avez un petit pied, vous pouvez le poser sur n'importe quel support, sur une table, sur un bureau, n'importe où. Si vous avez une petite carte son et si vous souhaitez quand même le brancher
en jack ou en XLR parce que vous préférez. Je vous conseille le MXL 440 qui est pareil aux alentours de 80 €. Donc vraiment c'est des prix on va dire d'entrée de gamme mais d'assez bonne qualité quand même, un très bon rapport qualité-prix. Voilà, ça c'est vraiment pour les premières bases. Pour le matos pro, là si vous avez un petit peu plus de moyens et vous voulez avoir quelque chose avec un rendu professionnel, un son un petit peu plus chaud, un petit peu plus coloré et surtout qui ressort bien, vous avez l'indétrônable Rode NT1A aux alentours de 150 € je crois, qui est encore une fois à 150 €, rapport qualité-prix incroyable et imbattable. Sinon du côté de chez Audio-Technica, j'ai pu le tester moi plusieurs fois en studio, le AT 4040. Bon voilà, c'est 400 €, faut les cracher les 400 €, mais c'est vraiment un putain de micro. Moi comme matos, j'utilise le Blue Baby Bottle qui est juste ici là, branché juste ici, je sais pas si vous le voyez. Je l'ai depuis 3-4 ans, voire peut-être même plus. Le son est incroyable, le son est chaud, j'aime beaucoup, en plus il a une belle gueule. Je l'ai utilisé pour des top lines, pour chanter, pour enregistrer mon EP, pour enregistrer des rappeurs. Il est polyvalent et il est vraiment super bien. Si je vous mets un lien dans la description. Donc comme on l'a vu, on va pouvoir brancher nos micros en USB directement. Moi, je suis pas très fan de ça. C'est très bien pour dans une utilisation, voilà, en déplacement, en vacances, tout ça. Vous avez toujours un micro à portée de main. Vous pouvez faire des mélodies, vous pouvez faire ça rapidement. Mais moi, je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a un rendu très cheap, très numérique un petit peu. Je sais pas trop comment l'expliquer. Moi, je préfère avoir une carte son et brancher mon micro en XLR ou en jack. Une carte son, ça va vous servir à ça et ça va vous servir également à brancher, pourquoi pas, une paire d'enceintes et également de servir de préampli pour votre casque. Donc voilà, une carte son, ça peut vraiment être essentiel dans un home studio pour pouvoir s'enregistrer à la maison. Une des meilleures niveau bon marché, vraiment à prix défiant toute concurrence, c'est la Euphoria de Behringer. Elle est à 50 € et vous pouvez la trouver des fois à moins de 50 €. Pareil, c'est vraiment pour débuter. Là, je parle vraiment pour débuter, pour commencer à investir dans un petit matos. Vous n'allez peut-être pas garder ça pendant très longtemps. Mais voilà, avec ça, vous avez votre micro et votre carte son avec plus ou moins 150 €, moins de 200 € et vous pouvez commencer à vous amuser, à vous entraîner. Et ça, c'est vraiment très cool. Pour les pros, là voilà, je m'adresse aux grosses bourses. Je parle pas de vos attributs masculins, je parle au niveau de l'argent. Même moi, c'est une carte son dont je rêve parce que je l'ai vue dans plein de studios. Je la trouve belle, je la trouve esthétique. Il y a beaucoup de sorties et en plus, il y a beaucoup de plugins qui sont fournis avec, des compresseurs, plein de choses. C'est la Apollo Twin MK2 de chez Universal Audio. Elle est vraiment cool, mais voilà, elle est à plus de 1000 €. Quand je l'aurai, parce que c'est sûr qu'un jour je vais l'acheter, je ferai en sorte de vous en faire peut-être une review, montrer tout ça. Et pourquoi celle-là elle est bien? Parce qu'il y a des préamplis vraiment de bonne qualité. Et encore une fois, des plugins qui sont fournis avec, qui sont vraiment utiles et très cool. Mais moi, depuis quelques mois, j'ai investi dans la Focusrite Solo 3e génération. Elle est vraiment super cool. Regardez, elle est transportable. Je la mets dans mon sac à dos, je l'emmène partout. Je peux me brancher en XLR et en jack. Elle est vraiment super bien. Je peux la brancher en USB, en type C. Donc, je peux la brancher à un téléphone, à une tablette ou à un ordi. C'est vraiment le top. En plus, elle fait que diminuer. Là, vous pouvez la trouver aux alentours de entre 100 € et 150 €. Encore une fois, je vous mets des liens dans la description. Franchement, pour moi, c'est un must-have. Foncez si vous voulez investir dans une carte son à un prix vraiment abordable. Foncez. Ensuite, évidemment, vous avez besoin d'avoir un casque pour vous enregistrer parce que si vous enregistrez avec votre micro, avec les enceintes allumées, votre micro va capter le signal des enceintes et ça va faire une boucle et ça va faire ce qu'on appelle un Larsen. Vous savez, c'est le bruit archi désagréable qu'on déteste. C'est vraiment le bip très aigu comme ça. Donc, vous allez devoir, pour vous enregistrer, évidemment, avoir un casque. Il y a un petit casque de chez Neewer que j'ai déjà testé, voilà, qui est autour de 30 €. Vraiment, c'est vraiment bon marché. Donc, avec ça, plus la carte son pour le micro, vous avez pour moins de 200 € le starter pack pour commencer à s'enregistrer à la maison. Et ça, c'est vraiment super. Je pense que c'est bien de commencer petit et après d'investir dans du matos. Du coup, ça fait un ensemble comme ça à moins de 200 €. Et si vous avez justement 200 € à mettre, il y a un pack chez Focusrite qui s'appelle le pack Scarlett Solo. Vous avez un casque, la carte son et le micro. Fourni, comme ça vous n'avez pas à chercher à prendre des fournisseurs différents, vous avez tout dans un pack. Je vous mets ça également en description. Pour un niveau pro, j'en ai parlé des milliers de fois dans cette chaîne et il est recommandé partout, dans tous les magazines, tous les trucs tech, etc. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, je l'ai recommandé sur Twitter, je l'ai recommandé à Théorus, un tweetos et tout le monde l'a validé. C'est le Beyer Dynamic DT770 Pro. Moi, je l'ai depuis 5 ou 6 ans, je crois. Le seul truc que j'ai changé, c'est les mousses parce que voilà, au bout d'un moment, à force de le porter, en plus moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup de la tête, voilà, ça se salissait un petit peu. En plus, encore une fois, le prix il fait que diminuer. Donc là, vous pouvez le trouver aux alentours de 120 €. Isolation parfaite, confort de casque parfait, vous pouvez l'utiliser pendant des heures. Il est très utilisé, vous le voyez souvent en studio, sur Twitch, à la radio. C'est un must-have, vous le voyez partout. Et moi, comme casque, en ce moment, j'utilise celui-là.
de la marque SX5. C'est un casque hybride, il est à la fois Bluetooth et en même temps je peux l'utiliser en studio. L'isolation elle est vraiment cool, le confort il est incroyable et en plus il y a une isolation, il y a une réduction de bruit active que j'utilise pas moi quand je m'enregistre parce que j'aime pas trop, mais quand j'écoute de la musique c'est super, ou quand je fais du montage. Et vous le trouvez pareil aux alentours de 150 € je crois. Pour éviter tout ce qui est plosive, vous allez utiliser un filtre anti-pop voilà, qui se présente comme ça, que vous allez mettre devant votre micro. Ça va diminuer toutes les plosives, les teux, les peu et un petit peu les sons aussi cheux comme ça. Vraiment sans ça, des fois on sent vraiment la différence, surtout sur des micros de moins bonne qualité, des micros bon marché. Je vous conseille d'investir quand même dans des bons filtres anti-pop, je vais vous mettre des liens en description. Et si vous n'avez pas d'argent ou la place ou quoi de mettre un traitement acoustique, ici j'en ai pas fait encore, j'en ferai peut-être à l'avenir ou je me ferai peut-être une cabine à l'avenir, on verra. Vous pouvez utiliser un bouclier en traitement acoustique que vous mettez autour de votre micro, comme ce que j'ai juste ici. C'est quelque chose avec des mousses à l'intérieur que vous mettez autour de votre micro, ça va casser la réverbération de votre pièce et ça va faire comme si vous étiez un petit peu en cabine. Évidemment c'est pas optimal, mais dans une utilisation home studio comme ça, c'est quand même très pratique pour diminuer tout ce qui est réverbération. Ici ça va, même si c'est une grande pièce, j'ai pas des murs parallèles ou quoi, donc j'ai pas trop de réverb et ça me permet d'avoir une qualité acoustique vraiment cool. Mais après, si vous voulez investir dans de la mousse et faire un traitement acoustique, il existe également je crois des cabines que vous pouvez acheter comme ça, des cabines un petit peu toutes faites. Bon ça coûte un bras, hein, voire une jambe, ou alors vous pouvez également vous la fabriquer vous-même. Et sinon ils ont sorti aussi récemment des mini cabines où on passe juste la tête et il y a le micro comme ça. Bon, je pense que ça doit être un petit peu angoissant d'être comme ça, d'être serré comme ça, mais je pense que le rendu est assez cool. Bon, une fois qu'on a tout ça, ça y est, on a tout le matos physique pour pouvoir s'enregistrer à la maison, pour chanter, pour faire des top lines, pour faire du R&B comme moi-même ou pour rapper. Part du principe que vous avez déjà votre logiciel, FL Studio, Ableton, Pro Tools ou quoi. On part du principe que vous avez un logiciel, mais vous allez avoir besoin de plugins d'effets, pouvoir vous enregistrer dans une qualité optimale et pour pouvoir peut-être faire un petit mixage également et mettre quelques effets. Première chose à avoir, c'est un compresseur. Un compresseur, ça va permettre d'équilibrer la dynamique de votre voix. C'est-à-dire que ça va compresser les volumes hauts et augmenter les volumes bas pour avoir un volume, on va dire, assez constant. Ça, c'est très important, notamment dans le rap, pour pouvoir pas avoir un son qui sature trop ou avoir un volume trop faible. Moi, j'aime bien AirComp de chez Wave, c'est un que j'utilise tout le temps. Vous avez le C2 de chez FabFilter, vous avez le Ozone Isotope, vous en avez beaucoup à disposition, même les compresseurs de base de Logic ou de FL Studio. Ensuite, pour traiter votre voix, parce que vous avez peut-être une voix grave, une voix aiguë, en fonction du son, en fonction de l'instru, vous allez diminuer des graves, diminuer les aigus, vous allez faire un petit mix comme ça. Moi, par exemple, j'ai une voix aiguë quand je chante, je vais faire en sorte de l'éclaircir encore plus, donc enlever un maximum de graves, de booster un petit peu les aigus. Ça, vous avez besoin du coup d'un equalizer. Moi, j'utilise beaucoup le Pro Q2 de FabFilter. Ensuite, surtout si vous faites des top lines ou du rap et vous avez envie d'avoir cet effet, Autotune. Autotune, il y en a beaucoup qui existent, Antares, Wavetune. Moi, j'utilise beaucoup chez Antares. Vous avez l'Autotune Pro. Autotune Pro, aux alentours de 300-400 €, c'est une grosse somme à mettre. Maintenant, il n'y a plus le système D-Lock, mais avant, il y avait le système D-Lock qui était vraiment chiant. Maintenant, je crois que c'est un système de code. Mais voilà, c'est compliqué de mettre 400 € dans un effet comme ça. Même si c'est incroyable, vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez paramétrer beaucoup de choses. Moi, je vous conseille de plus vous orienter vers Autotune Access, qui est aux alentours de 100 €. Il y a moins de paramètres, mais c'est tout aussi bien pour faire des top lines, pour chanter, pour rapper. Moi, j'utilise énormément celui-là. Et récemment, ils ont sorti Autotune Unlimited. C'est pour un peu plus de 20 € par mois. Vous avez tous les plugins de Antares dedans. Donc, il y a un harmoniseur, il y a un truc qui fait comme Melodyne pour corriger la voix. Il y a Autotune Pro, il y a plein de choses, un truc pour trouver la gamme. Et voilà, bon, c'est 20 € par mois, c'est beaucoup quand même. Mais il y a beaucoup de choses, donc ça peut être rentable. Et en plus, je crois qu'il y a un essai gratuit pendant 14 jours, donc pourquoi pas essayer ça. Et si ça vous intéresse vraiment, j'essaierai de les contacter et de faire peut-être une vidéo où on présente un petit peu tous les plugins d'Autotune. Puis ensuite, pour embellir tout ça, voilà, vous allez trouver des reverbs, des delays, des effets un petit peu spéciaux. Je vais vous mettre encore une fois une petite liste, je pense, dans la description. N'hésitez pas également à mettre en commentaire des plugins que vous utilisez, que vous kiffez, des plugins d'effets. Voilà les gars, j'espère cette vidéo chargée en informations
vous plaira. Allez plus loin que ce que je vous propose. N'hésitez pas à passer par mes liens si vous voulez acheter tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. N'oubliez pas de commencer petit. Si vous êtes tout à fait novice et que vous n'avez pas encore les moyens, achetez petit au début et après vous pourrez améliorer votre matériel. Mais voilà, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à des musiciens que vous connaissez, à des artistes ou à des potes à vous qui veulent investir dans un petit home studio. Mettez également un commentaire si vous avez d'autres matos que vous utilisez, que vous trouvez super bien. Ça peut toujours aider la communauté. Moi, je vous envoie comme d'habitude un max de love. Ciao là.